l'autre co-challenger, le français Bruno Girard. Skalikov qui est même classé numéro 5 par la WBA. C'est vous dire que ce boxeur est quelqu'un de réputé, d'efficace, qui reste sur une victoire par KO au 4e round le 24 novembre dernier contre un autre russe, Danilenko. Andrei Skalikov donc sur le ring, qui sera dans le coin bleu, alors que Mohamed Nedjadi s'apprête à le rejoindre sur le ring du Palais des Sports de Dijon. Nedjadi, entraîné, il faut le préciser, par l'ancien champion d'Europe, Richard Karamanlis, que l'on voit derrière le boxeur. Nedjadi donc, qui boxe à Marseille, 1m83, 8 cm de plus que Skalikov, c'est pas négligeable, 76 kg 800. 12 victoires pour 2 défaites seulement, dont une, vous l'avez vu en direct, j'espère, avec nous sur AB Sport, contre Joe Siboulanji à Sedan dans les Ardennes. Et ce soir, Nedjadi revient pour essayer de démontrer qu'il a des qualités, car reboxer ce soir ici, Skalikov, après avoir boxé Siboulanji, c'est quand même un joli défi. Mohamed Nedjadi, 32 ans. Ne l'oublions pas, Claude, son idole c'était Mohamed Ali. Effectivement, et nous avions vu à Sedan qu'il avait quelquefois des attitudes de Mohamed Ali avec les bras à la hauteur de la ceinture et puis des pas chassés. C'était assez spectaculaire de voir ce boxeur super moyen et bien boxer un peu comme le faisait Mohamed Ali, alors que l'arbitre de cette rencontre sera monsieur, vous le voyez, Jean Dantas. Ce combat donc des super moyens est prévu en 8 reprises. Et nous retrouvons donc Andrei Skalikov, culotte noire, crâne rasé, face à Mohamed Nedjadi, culotte blanche, avec sans doute un avantage d'allonge pour Nedjadi, mais attention, la réputation de Skalikov oui, n'est plus Skalikov est un frappeur, et puis il faut savoir qu'il a un passé amateur aussi de plus de 250 combats. Il a beaucoup d'expérience, c'est peut-être ce qui va manquer un petit peu à Nedjadi, oui. Mais en attendant, tactique, force, vitesse, puissance du côté du russe, pour l'avantage en taille, coup d'œil et sens de l'esquive, belle opposition. Au niveau boxe, on risque d'assister à un beau combat. Nous allons voir, en tout cas, ce combat est très prometteur. Le russe Skalikov, 41 combats, 36 victoires, 4 défaites pour un nul. Et Mohamed Nedjadi, seulement 14 combats, 12 victoires et 2 défaites, dont une contre le terrible Joe Siboulanji. C'est parti, première reprise. Et tout de suite, Nedjadi très en mouvement. Ah, il a intérêt, hein, Claude. Il a intérêt à être en mouvement. Mohamed Ali des super moyens. Il a intérêt parce que le russe a un méchant crochet gauche. Et pour cela, il devra approcher. Oui, et on peut faire confiance à Nedjadi sur le coup d'œil pour casser les attaques du russe. C'est sûr que Nedjadi va essayer de tourner un petit peu, de regarder à qui ressemble ce boxeur Skalikov, qu'il avouait tout à l'heure avant le combat ne pas vraiment bien connaître. Ah, et voilà, c'est comme ça qu'on fait connaissance. En tout cas, il avait compris, Mohamed Nedjadi, qu'il devait se méfier, qu'il devait un petit peu attendre, regarder la boxe pratiquée par Skalikov avant peut-être de se rapprocher. Qu'est-ce que vous avez frappé? Ce qui nous frappe encore, c'est le regard de Mohamed Nedjadi, les yeux grands ouverts. C'est sa taille aussi, ça, 1m83, qui lui donne
Une espèce de regard conquérant, dominateur, mais attention, il est en face de lui. Voilà. Un ex-champion d'Europe qui aspire à le redevenir, Andrei Skalikov. Beaucoup plus de métiers, on a vu comment Skalikov tout de suite a retenu le bras droit de Mohamed Nedjadi. Skalikov a le front qui rougit. Ce qui veut dire que les directs de Nedjadi commencent à porter aussi. Il y a une très belle allonge, hein, Nedjadi. Ouais, il faudrait qu'il boxe à distance quand même. Il nous avait bien plu à Sedan, on le retrouve avec plaisir ce soir ici à Dijon. Vigilant, lucide, astucieux par moment. Le petit pas de retrait, oui, à condition de baisser un peu la tête quand même. Skalikov n'a pas encore beaucoup boxé, hein. On va un petit peu attendre. Voilà. Ah, quand il vient, c'est par en dessous. Voilà, et en général, c'est pour toucher. Oui, et le Russe mise tout sur le crochet gauche. Hein. Oui, avec une entrée très rapide. Et la boxe déliée de Mohamed Nedjadi. Oui, le risque d'être gêné un bon bout de temps là quand même. Hein. Sûr qu'il va avoir du mal à se rapprocher. Parce que c'est difficile d'approcher Nedjadi. Oh oui, là il vient de réussir une belle droite par contre. Ah oui, sur un contre Skalikov, justement. Eh oui, ça c'est sûr que et sans garde, là, attention. si on monte pas les mains, ça va pas le faire du tout. Ça va pas être bon du tout. Nedjadi n'a pas intérêt à rechercher la bagarre. Il faut boxer à distance. Ce Russe. Alors, on a vu tout de suite que quand même Skalikov, dès qu'il a l'occasion, et Nedjadi dans son coin, nous allons écouter les conseils de Richard Caramanalis. Qui est le challenger européen de Bruno Girard. Et il a combattu en championnat du monde contre Lille. Se jette, je comprends. Faut le contrer, faut anticiper. Avant lui. Mec, il se jette. Ça va, là. Tu te jettes sur ses coups, automatiquement, il te touche. Quand tu es bien, il dirige du gauche, tu peux contrer la droite. On revoit au ralenti. Tant qu'il est à la distance, c'est bien pour Nedjadi. Mais dès qu'il ouvre un peu sa garde, eh bien, Skalikov s'engouffre et il est très dangereux à ce moment-là en contre. Comme ici. Voici le début de la deuxième reprise de ce combat de super moyen qui est prévu en 8 rounds entre le Russe Andrei Skalikov, culotte noire, et Mohamed Nedjadi, qui boxe à Marseille et qui attend sa naturalisation française. L'origine algérienne, Nedjadi. Et le front de Skalikov qui continue à rougir. Il anticipe bien Nedjadi, il attaque. Il travaille le premier et il faut qu'il travaille en contre. Il a bien essayé l'uppercut là. Il était un peu freiné par les gants de Il accélère Skalikov. au niveau des jambes. Il a tout intérêt, voilà. Eh oui. Oui, il faut se retirer. Ah oui. Il faut se retirer vraiment. Ah oui, parce qu'autrement, s'il accepte l'échange, il ne peut pas sortir gagnant là au contact. Hein. Le Russe frappe vraiment très fort de près. Oui, l'arbitre demande de frapper avec la tête des métacarpiens et un peu plus haut. Il a jugé le coup un peu limite. Ah ouais, c'est tout à fait Mohamed Ali hein, avec sa main. Oui, absolument. Oui. Voilà, l'arbitre le rappelle, il est assez strict, on doit faire de la boxe. Éviter d'avoir le bras tendu, éviter d'avoir le bras tendu pour pouvoir mettre des coups forts du bras arrière. Il a fait partir son direct du droit là, Skalikov. C'est rare. Il est aussi obligé d'allonger ses coups car Nedjadi le maintient au maximum à distance. Ah, il le perturbe, il le gêne. Hein. Il y a 8 cm entre les deux hommes. Il le gêne beaucoup. 1,83 pour Nedjadi, 1,75. Encore un petit crochet droit qui est passé par-dessus la garde de Nedjadi. Qui a une garde un peu basse. Vous avez vu en force cet uppercut René qui est rentré de la part de Skalikov. Ah là, ça va pas être bon. Oui. Ça va pas être bon. Non, Nedjadi n'est pas compté.
L'arbitre a estimé qu'il ne devait pas compter. C'était davantage une glissade. Oui. Enfin, il avait mis un genou à terre. Enfin. Mais c'est pas pour autant qu'il monte ses mains. Hein. Non. C'est sa manière de boxer à ce garçon. Quand avec il y a les danger, mains à la hauteur de la ceinture. Oui. Quand il y a danger, il devrait les monter un peu plus, les mains quand même. Voilà, évite de partir sur ses jambes. Et là, Skalikov qui revient le premier, qui veut casser la distance. Et quand il attaque le premier, c'est vrai que le Russe n'est pas à l'aise. Eh oui, parce que c'est lui qui encaisse en reculant, poursuivi par la longe de Nedjadi. C'est presque une manchette plutôt qu'un crochet. Ah, vitesse, il accélère le Russe, il accélère, il vient de passer un uppercut. Pas mal de puissance là, dans les crochets, dans l'uppercut. Il y a des appuis, il faut dire. Oui. Les jambes bien écartées. La garde bien haute, hermétique. Et il veut passer par-dessus. Oui, alors qu'on aurait tendance à penser que le chemin le plus facile est en dessous, mais bon. C'est-à-dire que la main gauche, oui, la main gauche très bas. Oui, la garde de Nedjadi est trop basse. Dans le coin de Skalikov qui reste debout. Monsieur Kouchner dans le coin. Il faut dire que Skalikov a disputé un championnat du monde WBA et qu'il a été battu au point seulement par l'américain Frank Liles. C'est donc un boxeur très expérimenté qui reçoit les ultimes conseils de son coin avant de retrouver au centre du ring pour le début de la troisième reprise Mohamed Nedjadi, culotte blanche. Oui. À condition de vite reculer sur les attaques du Russe. On a vu quand même aussi, puisqu'on a vu déjà boxer une fois de près ce Mohamed Nedjadi, on a vu qu'il avait quand même une capacité assez grande à encaisser les coups. Il encaisse bien les coups aussi, Nedjadi. Donc attention. Ouais, mais vous savez, les coups, la frappe n'est pas la même selon les individus. Et celui-là frappe très fort, il est puissant et son palmarès le prouve d'ailleurs. Oh là là! Oh, joli crochet gauche. Eh oui. Ah, il a un crochet gauche dévastateur, Skalikov. Très puissant, très bien réglé. Donné sur des appuis excellents. Et quand ça remonte et que ça touche, ça doit faire très très mal. Par contre, au niveau défensif, c'est pas ce qu'il fait de mieux, le Russe. Hein. Donc j'inciterai Nedjadi à continuer de travailler pour le faire reculer. Parce qu'il est dangereux quand il attaque, le Russe surtout. Sur ses larges crochets. Et on n'a pas vu tellement d'enchaînement de la part de Skalikov. On voit bien qu'il est extrêmement efficace, extrêmement dangereux sur un coup, sur un crochet, sur un uppercut. Nedjadi ne lui laisse pas l'occasion. Oui. Et en ce sens, c'est bien fait de la part de Mohamed Nedjadi. Voilà, toujours un crochet, on essaye, un crochet, et puis c'est tout. Pour l'instant, le Marseillais a l'intelligence d'être à la bonne distance, de le taquiner de loin et d'être... Oh là, encore une droite qui vient d'arriver de la part du Russe. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a une autre stratégie. Il a trouvé l'ouverture. Il a trouvé l'ouverture. Il est KO. Il est mal, il est très mal, Mohamed Nedjadi. Il est compté, il était sur les talons. Ouh là là, il y a eu dans son regard là quelque chose qui ne trompe pas. Et je ne sais pas si c'est très raisonnable de le laisser poursuivre, car il était virtuellement KO sur ce coup-là. Il faudrait absolument qu'il monte ses mains là quand même. Parce que là, attention, ça risque d'être beaucoup plus grave. Nous sommes dans le troisième round et la fin de la reprise intervient au bon moment. Il faut que Nedjadi récupère, mais vous voyez, on le voit dans son coin là. Ah oui, il a été touché très durement sur une droite qu'il a fait chanceler.
repoussé dans les cordes. On écoute ce que lui dit Richard Caramanellis. C'est ce que peut-être Nedjadi va lui dire. J'ai l'impression qu'il lui demande si on arrête ou si on continue. Okay. Ça reste déjà du La coupe qui sera offerte au vainqueur de ce combat. Travaille tes jambes, nœud dans le vent, contrôle-le. Ne prends pas de coups. Pas de coups. Il se jette. Ne va pas chercher, récupère. Vendre du gauche, du contre en droite. Ok? Ça va aller. Nedjadi qui a l'air de parfaitement réagir aux questions et recommandations de Richard Caramanellis. Tout de même, hein, il a été là très éprouvé. Oui, alors on lui dit de le mettre dans le vent. Là, faudrait vraiment qu'il le fasse sur ses jambes et puis de jouer le contre de temps en temps. Voilà, ce sont de bons conseils. 4e round de ce combat qui est prévu en 8 reprises. Nedjadi a déjà donc été compté à la fin du 3e round et il revient courageusement au centre du ring pour se retrouver face au Russe Skalikov, culotte noire. Il a récupéré le Marseillais. On va voir. Avec une belle allonge comme ça, il devrait en donner beaucoup plus des coups et partir beaucoup plus vite et ne pas tomber sur ses coups comme il le fait. Il peut se faire contrer à tout moment. Et il n'a pas de garde. Oui, c'est une boxe un peu facile, un peu dominatrice que pratique Mohamed Nedjadi, mais le problème c'est que... L'efficacité de l'autre côté. Et oui. Alors, il le cherche là maintenant, Skalikov. Il sait que sur un crochet... Ça chauffe. Ça chauffe. Oh là là, un arrêt comme du sur gauche. celui-là. Ouais. Ah, il va accélérer le Russe, il va accélérer. Ah, il faut encaisser hein, ces coups. Là, c'est pas vraiment frappé ça. Et c'est Skalikov qui passe par au-dessus. Qui se désaxe de plus en plus. Là, c'est un travail de préparation que fait Nedjadi. Le problème, c'est que ça ne suit pas, ça n'enchaîne pas. Et c'est lui qui se fait Ah, il joue avec le feu. Hein. Parce qu'il a la garde bien trop bas placée. Et que ça ouvre naturellement des chemins à Skalikov qui n'en demande pas tant. Là, une belle gauche en sortie quand même de la part de Nedjadi. Oh, encore un crochet droit. Il s'est empalé là sur ce crochet droit. Et c'est normal. Et encore crochet gauche. Le gauche. Et ça ne va plus finir. Ah oui, ça va tourner à la leçon, à la leçon d'efficacité. Parce que Nedjadi pratique une belle boxe, mais qui manque quand même un peu d'agressivité. Et surtout qu'il l'expose beaucoup trop. C'est ça le problème, oui. Une série de crochets de la part du Russe. Ah là maintenant il porte ses coups. Solide boxeur, hein, Skalikov, ça c'est pas une surprise. On voit avec quelle détermination, là il entre le premier. C'est surtout l'expérience. Hein. L'expérience du combat surtout. Hein. Nedjadi est un jeune boxeur. 31 ans, 41 combats. Enfin, Nedjadi a 32 ans, mais il a beaucoup moins de combats que Skalikov. Oui, ça n'a rien à voir. Et il revient fatigué dans son coin, Mohamed Nedjadi. Oui. Tiens, il est vrai, c'est vraiment ça. Lève-toi du milieu, je sais pas, il est sur toi. Hein? Ok? Allez. Nous sommes à la mi-combat. C'est à toi, Edgar, d'accord? Ne te jette pas. Ok? Ne te jette pas, et quand il y a les breaks, chaque fois. Tu te lèves du milieu. On voit au ralenti les crochets, l'uppercut de Skalikov. Et encore un crochet en sortie, un crochet gauche là. Très efficace la boxe du Russe, très efficace. Allez, 5e reprise de ce combat de super moyen qui oppose le Russe Skalikov, culotte noire, au boxeur de Marseille, Mohamed Nedjadi, culotte blanche.
Nedjadi qui a été compté à la fin de la 3e reprise. Qui, comme à son habitude, dans la première minute, prend toujours l'initiative. Voilà. En tout cas, il a de belles ressources hein, parce qu'il paraissait très ébranlé. Quand l'arbitre l'a compté, il a bien récupéré, oui. Et oui, pendant ce temps-là, le Russe ne peut rien faire. Il occupe le terrain, Nedjadi. Mais il ne faut pas qu'il arrête de frapper. Excellente position des jambes aussi de Skalikov, un très bon appui. Ces appuis qui donnent toute la puissance au coup. Et là, on voit que les appuis de Nedjadi sont nettement moins bons. Les pieds sont pratiquement parallèles. Ça fait moins mal, mais il touche, il touche. Et le Russe est en train de subir depuis le début de cette reprise. Est-ce tactique? Ouais, je ne sais pas trop si... Pour laisser prendre confiance à Nedjadi. Est-ce tactique? Ah, c'est vrai que ça doit être agaçant pour lui de ne pas pouvoir le contrer comme il le faut parce que Nedjadi est toujours en train de placer ses bras. Richard Karamanolis qui suit son boxeur Mohamed Nedjadi. Et qui l'encourage en disant que le Russe est fatigué. C'est peut-être pas tout à fait faux. Mais attention aux réactions. Voilà, c'est encore lui qui part en contre-attaque par des directs. Et si sans grande efficacité. avait pris un petit peu à la légère ce boxeur de Marseille. Et crochet gauche. Ça fait la différence. Hein. Vous avez vu sa tête comme elle a tourné? Ça c'est bien, mais c'est attention au contre chez Nedjadi parce que... Enfin, il gagne la reprise, Nedjadi là. Il n'a aucune protection. Et le Russe n'a peut-être plus toute son efficacité. Ça, ce serait un problème de préparation parce que franchement, ce ne sont pas ni la qualité ni la quantité des coups qu'il a pris qui doivent le mettre dans cet état. Bon, en tout cas, effectivement, ce round est plutôt à l'avantage de Mohamed Nedjadi. Contrôle vraiment ce type. C'est compris? Fatigué, il a tout donné là. Tu vois bien que c'est plus le même. Tu vois bien que c'est plus le même. Si tu restes devant lui, il travaille bien de près. Ok? Travaille de distance, tu le contre. Ok, maman? Fatigué là, ça y est, tout donné là. Tu as bien vu qu'il est fatigué ce round. Ne reste pas devant lui là. On demandera à M. Bernard Depienne de remettre la coupe pour vainqueur. Alors, est-ce qu'il est vraiment fatigué, Skalikov? On va le savoir dans les 3 dernières reprises. En tout cas, dans cette 5e reprise, Nedjadi a fait au moins un jeu égal. Et voilà les deux hommes donc que l'on retrouve pour le début du 6e round. Nedjadi culotte blanche, Skalikov culotte noire. Super moyen en 8 rounds. Ici en direct du Palais des Sports de Dijon. Et c'est maintenant Nedjadi qui avance sur le Russe. Les mains carrément basses. Voilà ce que l'on peut craindre. Des coups rapides et qu'il décoche avec efficacité de temps à autre, mais ça se fait de plus en plus rare. Là, quand il même, a passé deux crochets intéressants, Nedjadi.
C'est cette garde pratiquement inexistante chez lui qui est tout de même un petit peu dangereuse. Allez, il faudrait appuyer les coups là chez Nedjadi. Prendre des appuis. Puisque Skalikov paraît effectivement un peu fatigué. Voilà, dès qu'il est touché, bien, là, oui. Dès qu'il est touché, Nedjadi, il contre-attaque. Mais tout de suite, la riposte arrive en crochet court. Je vais vous dire, Skalikov, il cherche le coup dur, il cherche sur un crochet la fin de ce combat. Oh. On le voit bien. Là, il a failli. Ça a glissé là, là mais... il a failli, oui. C'est passé très près. Et attention, il raccourcit ses coups. L'entraîneur du Russe Skalikov qui suit ce combat. Monsieur Kouchner. Il a l'air assez serein, pas très inquiet. Oui, mais enfin, malgré tout, il croyait peut-être que ça allait être un peu plus facile. Ça, c'est possible. Oui, belle sortie. Ah, oui. Oh, Oh là oui, là. une droite très très courte qui vient d'arriver sur le montant de Nedjadi. Nous avions dit que Nedjadi encaissait bien les coups, et bien il le démontre parce qu'il en prend des crochets courts là qui font très mal. Il a été compté la 3e reprise. Il prend des coups et il est toujours là à la fin de ce 6e round. Dans le coin bleu, celui d'Andrei Skalikov, 31 ans, russe. Les amateurs pourront sans doute voir bientôt au Palais Omnisport de Paris-Bercy disputer un championnat d'Europe contre le Français Bruno Girard. Beau champion, grande expérience. Et au ralenti, on voit cette manière de boxer de Nedjadi avec les poings à la hauteur de la ceinture. Qui joue avec son allonge, mais qui en même temps s'expose au contre en crochet court et en uppercut d'Andrei Skalikov, que nous retrouvons pour le début du 7e round. Oui, il ne faudrait pas que le Russe s'éteigne. Parce que l'avantage qu'il avait pris en début de combat commence à s'amenuiser. Et c'est Nedjadi qui repart à l'attaque. C'est vrai qu'il est difficile de briller devant cet homme, Nedjadi, parce qu'il a une super allonge, il s'en sert très bien. En tout cas, après le doute qu'il a dû éprouver au 3e round, Nedjadi, quand il a été compté, eh ben, il est revenu très en confiance là maintenant. Oh, oui, mais ça ce sont des points quand même. Ce sont des points que marque. C'est de la boxe professionnelle. C'est vrai que les coups sont beaucoup plus puissants. Oui. Il y a une sorte de panache chez Nedjadi qui bute sur la terrible efficacité, lucidité du Russe Skalikov. Par rapport au manque d'expérience, si l'on peut dire, entre les deux hommes, par rapport au nombre de combats, oui. Il s'en tire bien quand même, Nedjadi. Oui, oui. Ah mais ça c'est sûr. Il truc, il est intelligent, oui, oui. Il le fait bien. Oh oui, un crochet gauche encore de la part du Russe. Attention Nedjadi. Attention, une droite cette fois. Oui, c'est voilà, pas la droite. Il y a l'ouverture. C'est par la droite que ça va venir. Et il est compté une 2e fois. Mohamed Nedjadi sur ce crochet droit. Je crois que l'arbitre est quand même bien placé.
Oui, 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 oui. Hein, et c'est vrai qu'il vient de prendre 2 coups assez sévères là à la suite. Il ne faut pas oublier que l'arbitre est là pour la sécurité des boxeurs aussi. Non seulement il est compté, mais il repart. Il repart à l'attaque. Ah oui, il a des ressources. Mais c'est incroyable. Très bonne préparation. Chez un boxeur qui retrouve sa vraie catégorie, hein, celle des super moyens. Il avait boxé en mi-lourd contre Sivulanji. Là, il est vraiment dans sa catégorie, les super moyens. Ah oui, il touche le Russe. Ah, il touche, il touche. Oh, oui, là là, c'est par la joli droite que crochet ça droit, va venir. ouais. Il a accusé le coup, mais il est toujours là, hein, Nedjadi. Et il le colle, et il le colle. Oh, encore. Oh là là. Là aussi, la fin de ce round intervient au bon moment. Là, c'est une très nette domination de Skalikov dans ce 7e round. Ça va aller? On roule. Alors, à l'issue de ce combat, Je pense pas que la victoire puisse échapper aux Russes. Je ne vois pas Nedjadi mettre KO Skalikov dans la dernière reprise. En revanche, on peut se demander encore si Skalikov n'est pas en mesure, lui, de mettre KO. Ah, avec un frappeur, ça peut arriver. Hein. Du gauche contre la droite. T'as compris? Là, sur le demi. On voit ces crochets terribles du droit qui arrivent sur la tempe de Nedjadi et qui provoquent l'intervention de l'arbitre. Très justement, le coup est arrivé et Nedjadi est compté tout à fait normalement. Le coup était terrible, très lourd, en plein sur la tempe. Voici donc le début de la 8e et dernière reprise de ce combat très intéressant entre le Russe Andrei Skalikov, culotte noire, et le boxeur de Marseille, entraîné par Richard Karamanlis, qui remet un bandage sur les lacets. Nedjadi, culotte blanche, dernier round. Encore 3 minutes à tenir pour Nedjadi. Pas s'exposer. Voilà, limité. Inutilement. Mais est-ce qu'il va pouvoir le faire? Car il a perdu ce combat. Peut-être pas la peine d'y ajouter quelque chose de plus grave pour lui. Oh là. Eh oui. Ça tangue. Ça tangue, attention. Ah, il neutralise bien quand même, hein, Nedjadi. Encore à corps. Il pousse, il s'est tiré le bras du bon côté, là où l'arbitre n'est pas. Et ça doit agacer le Russe, hein, ça, depuis le début. Hein. Ah, c'est sûr qu'il n'a pas pu le toucher comme il le voulait. En tout cas, aussi souvent qu'il le voulait, sans doute. Parce qu'il l'a touché quand même bien à plusieurs reprises. De belles contre-attaques de la part de Nedjadi qui manque de puissance. Voilà, esquive rotative et crochet court qui jaillissent de la garde du Russe. Skalikov qui remonte bien en crochet, hein, part bien du bas pour remonter. Voilà, passage de bras. Encore des crochets. Beaucoup plus lourd, beaucoup plus décisif chez Skalikov que chez Nedjadi, évidemment. Il y a une puissance de torse chez Skalikov supérieure à celle de Nedjadi qui prend là beaucoup de crochets droits encore. Des crochets qui l'ont amené à être compté déjà 2 fois dans ce combat. Attention aux têtes aussi. Oh, joli crochet droit réussi par le Russe. Oui, oui. Attention. Ça vacille à nouveau. Attention, du côté de Nedjadi. Il faut tenir encore quelques secondes, ce serait vraiment dommage. Il est coupé maintenant à l'arcade. Ah oui, c'est sûr. C'est pas grave. Ces crochets droits qui sont arrivés sans arrêt sur cette tempe, sur cette arcade. Il reste quelques secondes. Le médecin va regarder. C'est normal qu'on prenne son temps. C'est la santé des sportifs qui est en cause. Le combat naturellement peut reprendre. Pas grave du tout. Pas grave du tout, c'est la fin de la reprise. Ira à son terme, bien sûr.
Nedjadi le terminera vraisemblablement debout. Encore que bon. Ah, il rage, hein, le Russe, vraiment. Hein. Ouais. Il peste. Oh là là. Quelle inconscience. Il est sur les talons là maintenant, Nedjadi. Il faut que le gong retentisse très vite. Oui, c'est bien, il est debout. Mais naturellement, il est debout, il a perdu. Il a bien perdu. Assez largement ce combat. Contre un champion naturellement dont le palmarès parle pour lui. Classé numéro 1, coach challenger européen, classé numéro 5 par la World Boxing Association, ex-champion de Russie, ex-champion d'Europe, qui a disputé un championnat du monde, qu'il a perdu contre Franck Lilles et qui s'apprête à disputer un nouveau championnat d'Europe contre le Français Bruno Girard au mois d'avril prochain à Paris. C'est un boxeur très solide, très expérimenté, et qui a gagné sans aucune discussion possible le combat de ce soir contre le toujours très agréable Mohamed Nedjadi, agréable à regarder boxer. C'est vrai, parce qu'il a une forme de légèreté, une forme de facilité dans sa boxe, mais qui nous fait prendre quelques pulsions à chaque fois. Parce qu'il offre quand même beaucoup d'espace, à l'adversaire avec cette garde qui est placée bien trop bas. Alors, naturellement, il compte sur son allonge, Nedjadi, mais ce n'est pas suffisant. Dès que l'on a affaire à un boxeur aussi expérimenté que ne l'est Andrei Skalikov, qui n'a pas fait tout à fait une promenade de santé ce soir ici à Dijon, mais tout de même... Ah non, ça n'était pas un entraînement. Mais qui tout de même a dominé assez largement de plusieurs points. À mon décompte, on est ce combat contre Mohamed Nedjadi. Voilà, moi je lui en ai même donné 6, mais bon, il ne fait aucun doute que ce Nedjadi, qui a été compté 2 fois, a terminé un peu en difficulté ce combat. En tout cas, nous avons vu une très belle soirée de boxe, René Aquaviva. Ce dernier combat aussi était très intéressant. Ça permettrait de voir un boxeur en devenir encore malgré son âge. Nedjadi, malgré ses 32 ans, je pense, c'est encore un boxeur qui a des choses à démontrer. Nous avons vu peut-être, pourquoi pas, qui sait, un futur champion d'Europe en la personne de Skalikov, qui va être proclamé naturellement vainqueur au point par les juges, vainqueur de ce combat, donc le super moyen en 8 reprises. Naturellement, le moment fort de cette soirée restera le très beau championnat de France de super moyen que nous avons vécu, alors que Skalikov salue le public de Dijon, qui a montré qu'il appréciait la boxe, qu'il aimait la boxe. Je vous le disais, l'événement fort de cette soirée a été naturellement ce magnifique championnat de France de super moyen que nous avons suivi et qui a vu la victoire de l'enfant du pays, le Dijonnais Olivier Meunier, donc qui a reçu la très